service, le Buzz Room Service. Répondez, est-ce que vous me recevez? À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz. Sur Fréquence Plus. Tabernacle, ça va pas ici? Une nouvelle lubie est née ou quoi? Non, d'un carlibou. Ah non, l'accent c'est pas tout à fait ça, hein. Tu sais, les R sont pas roulés non plus comme ça. Mais pourquoi tu veux parler québécois d'ailleurs? Et tu le dis pas, mais on a au téléphone un cousin québécois. Cousin? C'est Fred Pellerin. Il nous donne rendez-vous vendredi au Théâtre de Lons pour nous raconter ses petites histoires à lui. Ah oui, je vois de qui tu parles. Je l'ai vu il y a pas longtemps à la télé là, avec ses petites lunettes rondes et beaux yeux bleus. Et son spectacle, c'est de peine et de misère. Dans ce spectacle, il y a des lutins, des fées qui s'écrasent dans les pare-brises de soir. Bizarre qu'il ne soit pas autant connu que ça d'ailleurs, parce qu'il cartonne vraiment en France. Il est même entré dans le petit le petit Robert peut-être. Le petit Robert normalement, oui. Bonjour Fred. Bonjour. Un cousin québécois quelque part. Ben ouais, avec des histoires qui s'inspirent parfois et des chansons dans la tradition orale qui s'inspirent des chansons de chez vous. Vous jonglez avec les mots et vous parlez de votre petit village de Saint-Élie-de-Caxton. Petit village perdu au Québec, vous savez, c'est à peu près 2000 personnes. C'est un village qui connaît une belle croissance démographique parce qu'il y a du beau monde au village, il y a plein de beaux personnages. Puis ben oui, je raconte des histoires de ce village-là depuis quelques années. Alors, est-ce que tout ce que vous racontez est vrai ou est-ce que vous jouez un peu les Marseillais quand on sait qu'ils aiment enjoliver les choses un maximum? Ben, il y a une part de distorsion dans ce que je raconte, mais ça tout s'inspire du vrai village, tout s'inspire de personnages qui ont existé réellement. D'anecdotes, de bouts d'histoires qui sont arrivés réellement. Fait que je m'inspire de ça, puis après, quand je le raconte, quand je le fais dans le délire verbal, quand je le pousse devant le public, ben là, il se crée des images, puis une livraison qui fait que parfois, on peut douter de la véracité de la marchandise, mais c'est juste parce que le camion est étonnant, sinon, la marchandise est véritable. L'histoire, c'est simple. On suit Méo, un coiffeur, qui récolte donc toutes les confidences du village. Ben, évidemment que le coiffeur se trouve au centre des confidences, au centre du réseau des secrets du village. Puis Méo était de ceux-là qui étaient pour la redistribution de la richesse. Ça veut dire que c'était un communiste par l'âge. Il s'arrangeait pour que tout le monde soit au courant de tout. Méo, d'ailleurs, il y a une phrase qui lui vient, qui est celle qui veut qu'un secret, ça soit une chose qu'on répète qu'à une personne à la fois. Donc, il y avait cette tendance-là à bien mâcher les histoires et les éparpiller. Vous mélangez le français et le français québécois, pourquoi? Oui, en fait, le français québécois, vous savez, c'est une branche du français, de votre français, de ce qu'on trouve un peu partout sur la planète. Mais sinon, il peut y avoir un accent québécois quand je raconte les histoires, évidemment, parce que sans cet accent-là, ces histoires-là seraient pas ce qu'elles sont. Mais sinon, il y a surtout un délire sur le langage. Ça veut dire que je travaille en improvisation sur scène. Ça veut dire que j'ai un canevas, j'ai une structure de récit, puis chaque soir, ça varie. Je pars dans un délire verbal, dans une déconstruction, une reconstruction de la langue. Donc, on arrive à une langue qui n'est plus nécessairement du québécois ou du français, mais qui est juste un mélange de langues éclatées. Fait que ça part aussi assis dans du Becherel puis du Crévis, sauf que c'est porté dans une musique jazz, si on veut, dans la musique du langage, dans une poésie qui explose puis qui crée des images un peu folles. Alors, à l'intérieur de vous, on a l'impression, Fred Pellerin, il se cache aussi une âme de chanteur, non, quelque part? Oui, ben, sur le chemin des contes, j'ai eu à m'enfarger, à tomber des fois dans la chanson. Au début, un peu dans la chanson traditionnelle, parce que j'allais récolter des histoires chez les vieux. Puis, il y a des soirs où je revenais sans histoire, mais avec 3 chansons. Puis, j'avais des antécédents de musique. Ça fait que un jour, je me suis commis dans quelques chansons, puis j'ai fait quelques albums. Aujourd'hui, je fais j'en ai sorti un cette semaine, d'ailleurs, au Québec. Là, il y a 16 jours, on sortait un nouvel album au Québec. C'est mon 4e album. Et alors, entre la France et le Québec, est-ce que quelque part l'humour est le même ou alors il faut travailler à chaque fois lorsque l'on change de pays? Ben, étrangement, c'est pas la même chose. C'est ça, c'est que vous réagissez pas. Les Français ont pas le même humour que les Québécois. Même chose, je me retrouve en Belgique. Les Belges vont rire un peu plus rapprochés. Dans l'humour, ils sont un peu plus proches que les Québécois. Des Québécois, pardon. Mais sinon, les Français rient pas aux mêmes choses. Fait que ce qui est intéressant pour moi, qui travaille en impro, donc sur scène, c'est de trouver ces ficelles-là, c'est de trouver l'endroit où vous avez vos strings, vos ressorts. C'est là où vous allez rebondir. Puis, donc, ça ajoute une contrainte. Puis donc, évidemment, de la matière à création. Il va falloir tester ça, avec les Lédoniens demain. Rendez-vous demain au Théâtre de Lons-le-Saunier pour applaudir et mourir de rire avec Fred Pellerin. Son spectacle de peine et de misère vous attend à 20h30 Calice de Calice. Non mais ça va pas, n'importe quoi.